Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur un robot qui va se déplacer automatiquement. Donc vous avez toute une partie de description ici. On vous dit que c'est pour de la servitude dans des usines. Euh, Ça c'est pas ce qui est le plus important, mais ce qui va vite nous intéresser c'est la masse du chariot, ce qu'il embarque et sa vitesse, son profil de vitesse. Et donc dans cet exercice, on va avoir une première partie qui est marquée ici, interface électromécanique, choix de la motorisation. En fait, dans cette partie, on va avoir un début assez orienté vers la mécanique, puis on aura une transition au travers des questions 4 et 5 sur de l'énergétique, et puis avec les questions 6 et 7 plutôt sur le moteur. Puis après, un aspect sur la conversion d'énergie électrique ou la manière dont on va alimenter le moteur. Donc cette première vidéo va traiter principalement des premiers points, la première partie, l'interface 2. Donc ce robot se déplace ici suivant ce profil de vitesse, donc une vitesse nulle, une rampe d'accélération, donc une accélération constante et un profil linéaire de vitesse, puis une vitesse constante et une décélération. Donc trois phases, phase 1, phase 2, phase 3. La première question, ça va être de faire croire au moteur, enfin, ou de ramener l'inertie de tout le chariot sur l'arbre moteur. Donc pour ça, on va utiliser le théorème, enfin pas le théorème de l'énergie cinétique, mais le fait que l'énergie cinétique se conserve. Et ici, donc on nous dit la transmission mécanique est parfaite et on va chercher à trouver l'inertie équivalente ramenée sur l'arbre. Pour ça, c'est d'écrire l'énergie cinétique du chariot en négligeant celle du rotor. Ça va être égal à 1,5 de toutes les masses en mouvement. Donc les masses en mouvement, mais en fait on va avoir la masse MO plus MC fois la vitesse du chariot au carré. Alors, cette énergie cinétique, en fait, elle va être considérée comme 1,5 d'une inertie équivalente fois le oméga du moteur, hein, oméga au carré. Donc l'idée, c'est de trouver pour le moteur à quoi correspond ce terme ici, sachant que les deux énergies sont complètement équivalentes. Du coup, on va avoir quoi? On va avoir que MO plus MC VC au carré égale JE oméga au carré. Du coup, l'inertie équivalente que je cherche, elle vaut tout simplement MO plus MC fois V du chariot sur oméga du moteur et le tout au carré. Donc ça me fait c'est la réponse attendue à la première question. Avec les valeurs qui vous sont données quand vous faites l'appli numérique, vous trouvez que l'énergie équivalente vaut 10,4 10-3 kg mètre carré. Donc pour l'appli numérique et pour la formule littérale, avec le carré qui a disparu. Voilà. Donc ça c'est la question 1. Question 2. Là on nous dit directement ce qu'il faut utiliser, hein, en utilisant le théorème du moment dynamique en projection sur l'axe moteur, déterminer l'équation permettant d'exprimer le couple moteur en fonction de l'inertie équivalente et de l'accélération angulaire du couple résistant. Bon, du coup j'applique le PFD. Hein. Le PFD me dit quoi? C'est JE d de oméga sur dt égale la somme des couples extérieurs appliqués à mon arbre, et c'est en fait Cm de t, j'aurais dû mettre de t, hein, moins Cr de t. Ici j'ai pas de frottement visqueux, donc mon travail sera simplifié. Reste à quantifier d de oméga sur dt, mais ça tombe bien parce qu'en fait j'ai un profil d'accélération et j'ai ici des données du problème. Donc je sais que ici, alors on ne le voit pas sur la vidéo, mais vous avez les feuilles, oméga vaut 314 radians par seconde pour V égale Vc, la vitesse ici de déplacement du chariot.
et je sais que Vc vaut 0,7 mètres par seconde. Donc à partir de là, je peux calculer le profil d'accélération de oméga, et on a des tableaux, enfin des graphiques à compléter. Donc une fois que j'aurai fait mes calculs, je vais devoir compléter le couple moteur qui est ici. Donc mon couple moteur CM, ben je l'obtiens tout de suite en écrivant que c'est JE d de oméga sur dt plus le couple résistant qui lui est constant. Que vaut d de oméga sur dt? Eh bien je vais avoir en fait trois phases. Donc la phase 1, la phase 2 et la phase 3. Je me réfère à mon graphique. La phase 1, je vais avoir 2 secondes pour atteindre 314 radians par seconde et je le fais à vitesse constante. Donc ici, j'ai une accélération de 157 rad seconde carré. Ici, je suis à vitesse constante, donc j'ai 0. Et là, j'ai un profil symétrique à celui-ci. Donc je vais avoir moins 157 radians par seconde moins 2. Voilà. Donc à partir de là, je peux compléter mon couple. Donc ici, je vais avoir CM. L'appli numérique me donne ici une valeur, donc j'ai à multiplier moins 157 par le 10,4 10 moins 3. Et ici, en appli numérique, on trouve 2,63 newton mètre. Ici, j'ai mon couple résistant et ça vaut, ça vaut ici que 1 newton. Donc, puisque ce terme-là vaut 0, hein, donc je retrouve qu'avec le couple résistant. Et puis après, le couple résistant ici va m'aider. Et donc je vais avoir ici une valeur de moins 2,57, donc moins 2,63. Mais ici, je vais bénéficier du couple résistant. Et donc, en valeur, je me retrouve avec moins 0,63. À partir de là, je peux commencer à remplir mon graphique. Donc je vais avoir ici, donc si j'ai 0,5, je vais avoir mon 0,63 qui est par là. Ici, je vais avoir mon 2,63. Alors je suis à 0, pardon, ici. Ici, je passe tout de suite avec un couple constant. Je rechute directement à 1. Et je descends ici pour mon freinage et je reviens à 0. Donc voilà, ça me fait mon profil de couple qui est comme ceci. Et je vais pouvoir maintenant calculer les puissances telles qu'on me le demande, donc c'est la question 3. Donc question 3, étant donné le couple résistant non nul et la vitesse est constant, si la vitesse n'est pas nulle, tracez dans le document réponse DER1 l'allure du couple moteur. Pardon, ça j'ai déjà fait la question 3, pardon. Du coup, on passe à la question 4, celle qui est ici. Tracez sur le document réponse E1 la puissance instantanée fournie par le moteur en fonction du temps pour le profil de vitesse calculé pour les trois phases, l'énergie fournie par le moteur. Donc sur cette question, l'énergie fournie, ça va être l'intégrale de la puissance, et la puissance, P de t, ça va être égal à oméga de t fois Cm de t. Et donc mon énergie, W de t, ça va être l'intégrale. Alors pardon, ici c'est plus W de t, puisque ça va être l'intégrale du début du cycle, donc de 0 à t fin de cycle, de P de t dt.
Donc ça va correspondre ici à l'air que je vais avoir sous la courbe. Donc on suppose une variation de vitesse constante, le couple est constant. La valeur maximale que je vais obtenir ici, P égale C oméga, bah, c'est la valeur de couple 2,63 multiplié par 314. Et quand on fait l'appli, hein, on trouve quelque chose autour de 826. Donc 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 826. Donc là, je ne consomme pas. Là, j'ai un pic de puissance. Ensuite, je vais retomber à directement 1 fois 314. Donc 100, 200, 300, 314. Et puis ici, je vais avoir 314 multiplié par moins 0,63. Donc ça me fait quelque chose autour de 198. Et voilà mon profil de puissance instantanée. Alors maintenant, si je cherche à avoir la consommation, je vais avoir ici quelque chose de négatif, parce que je considère que cette énergie, je peux la récupérer. Alors, les moteurs sont réversibles, et donc là, ça va correspondre à une phase dite génératrice. Donc je peux renvoyer de l'énergie et je peux la diminuer de mon cycle. Attention, ces considérations sont un peu idéalistes. Dans un vrai projet, on ne tiendrait sans doute pas compte de ça et on calculerait que la puissance consommée pour le cycle ici. Donc l'intégrale qu'on a vue ici correspond à l'air sous la courbe, celle que je viens d'assurer. Positive un plus ici et négatif sur ce petit bout ici. Donc je vous laisse calculer. En faisant l'application numérique, vous allez trouver que ici, l'énergie mécanique, elle vaut 10 048 joules. Alors, il suffit de calculer. Alors là, je remets les valeurs à 826 et ici, moins 198. Question 5. Rapidement, il me reste plus beaucoup de temps. Question 5, on me dit que l'énergie fournie par une batterie accumulateur de tension 48 volts a une capacité des débits de 120 ampères heure. Donc ma batterie, ou l'énergie de ma batterie, hein, tout simplement, WB, ça va être égal à 48 multiplié par ici 120. Et tout ça multiplié par 3600, puisque ça c'est des ampères heure. Là encore, je vous laisse faire le calcul et on trouve quelque chose comme 20,736 mégajoules. Et dans la question 5, on me dit que je peux prendre 70% de cette énergie. Donc ici, pour savoir le nombre de cycles, eh bien, je vais prendre 70% de l'énergie totale qui est ici, divisé par ce que je consomme pour un cycle. Donc le nombre de cycles n, ça va être égal à 0,7 fois ici mon WB divisé par mon WM. Et vous trouvez normalement ici 1445 cycles. Voilà. Suite de la question dans la prochaine vidéo. Enfin, question